Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Vous avez peut-être constaté que cette semaine on n'a pas fait de podcast avec Lee parce que elle est en séminaire de base sur Paris. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que on va tenter la semaine prochaine, on est en convention d'hypnose sur Nice, on sera tous les deux ensemble et peut-être on va vous faire un live ou sinon on enregistrera ensemble un podcast comme on a l'habitude de le faire. Cette fois, on sera l'un à côté de l'autre et pas simplement via nos ordis. On vous tiendra au courant de toute façon. Faire un séminaire Silva, ça peut donner l'occasion de proposer une réunion des anciens. Alors c'est toujours un petit peu difficile la réunion des anciens, notamment quand c'est le premier jour, dans le sens où vous savez que c'est la journée qui est un peu crevante pour l'instructeur Silva, parce qu'il a plein de choses à préparer, des personnes à recevoir, etc. Donc Lee était un peu fatigué pour la réunion, mais elle nous a toujours donné plein de bons conseils et d'énergie, ce qui était plutôt cool pour le groupe. On était peu nombreux, Lee et moi inclus, on était 6. Donc vraiment n'hésitez pas hein, quand bien sûr vous avez le temps et que on est sur Paris à passer quand on en organise. Je pense que la prochaine ce sera cet été sur le séminaire d'août. Lee sera peut-être en train de se reposer. Je prendrai en ce cas la direction entre guillemets de cette rencontre. Sur la rencontre, je me suis permis, et on s'était mis d'accord avec Lee, de tester les cas en mode blitz. C'est-à-dire de travailler un certain nombre de cas, là en l'occurrence il y en avait 5, et de les travailler de façon très rapide. Pourquoi ? Parce que il arrive souvent, notamment dans le séminaire de base, le dernier jour, la dernière après-midi, quand on fait les cas, de passer parfois 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes sur un cas, voire éventuellement en 1 heure, on en fait 2. Il y en a qui vont un peu plus vite, mais d'ordinaire, à la base, Silva avait proposé que le jour des cas, donc le dernier jour, hein, juste avant la remise des certifs, on fasse 10 cas. Ce qui, vous remarquez, est maintenant très 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 loin d'être le cas, justement. Et on en avait parlé avec Lee, où je disais, mais pourquoi on se prend la tête à demander à tout le monde de faire ça en un temps aussi long, alors qu'on pourrait très bien dire, bon les gars, on vous time sur 5 minutes. On a justement 5 cas, 10 cas. Et on propose de se mettre à niveau. On est le 4e jour, donc tout le monde est capable de le faire. De commencer à avoir le nom, prénom, l'âge, là où habite la personne, et de laisser toutes les sensations, perceptions et émotions, en gros tous les points de référence, toutes les idées, toutes les visualisations, toutes les imaginations qui viennent spontanément, et le partager. Donc, hier, on a testé non pas en 5 minutes, mais en 1 minute. Donc, j'ai eu de la chance, parce que tout le monde a joué le jeu, et c'était vraiment intéressant en termes de retour. Il y a des moments, c'était complètement à côté. Et il y a des moments, il y a eu des sémantiques, des images qui s'approchaient du cas ou du problème. Après, et ça c'était dans le débrief qu'on faisait ensemble, vu que beaucoup de personnes ne font pas vraiment des cas, n'ont pas l'habitude de le faire, il manque des points de référence. Je vous rappelle, on fait des cas avant tout pour développer notre intuition. Donc, on le fait pour apprendre à capter de l'information, à capter notre façon, à nous, de percevoir de l'information, au travers de problématiques. Là, c'était vraiment la notion intuitive qui m'intéressait. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé de temps pour la correction. On pourrait rajouter 1 minute de correction. Mais ce qui était utile, c'était vraiment de se dire, en 1 minute, qu'est-ce que vous scannez ? Quels sont vos points de référence que vous exploitez ? Et dès lors, dire rapidement les choses. Ce qu'on a pu constater, c'est que, et pour beaucoup, ça a été le cas, et vous, je pense que vous l'avez déjà vécu quand vous faites les cas de façon plus ordinaire, plus longue,
c'est que beaucoup d'éléments que vous aviez en tête sont justes, mais vous les avez corrigés. Du genre, je ne vais pas dire ça. On avait le cas à un moment d'un autiste et on a eu un retour qui était intéressant, qui était, je sens quelqu'un qui est figé, a du mal à avancer, et un complément qui est venu a posteriori, mais qui n'a pas été dit dans le débrief immédiat, c'était de dire, ah bah, je voyais un jeune, mais qui paraissait plus jeune que son âge. Intéressant. C'était certainement son rapport pour dire, bah, il n'était pas dans le rythme actuel de l'enfant, ou en tout cas dans le rythme de développement cognitif, là en l'occurrence c'était le cas, d'un enfant qui n'a pas ces troubles-là. Et ça permet à tout à chacun de se dire, vas-y, je lâche. Et souvenez-vous, Lee dit souvent, n'hésitez pas à inventer s'il le faut. Parce que même l'invention vient d'un ensemble de pensées et donc de perceptions qui vous sont venues spontanément. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est de se dire, lâchez-vous. L'intérêt du Blitz, vu qu'on en fait plusieurs, il n'y a pas de j'ai bien fait ou j'ai mal fait. On a eu quand même un petit retour à ce sujet-là, à dire j'ai peur de dire des bêtises. Mais ce n'est pas important de dire des bêtises. N'oubliez pas, l'objectif, c'est d'être clairvoyant, entre guillemets. C'était l'idée de José Silva quand il a monté son système. Donc, de développer de l'intuition. Donc, de prendre et d'être capable de capter de l'information afin de nous aider au quotidien et après d'aider les autres. Et c'est le deuxième point que je veux appuyer pendant les présentations et pendant les échanges de ces 2 heures qu'on a passées ensemble, un peu plus de 2 heures. Une chose est revenue de façon récurrente, c'est que beaucoup ont utilisé la méthode un petit peu pour aider d'autres personnes, pour prier, pour faire des cas, pour corriger. Et je rappelais un élément de base, et on l'a revu dans Réflexion, le petit ouvrage qu'on vous a débriefé sur les 3-4 derniers podcasts. Il est essentiel d'avant tout prendre soin de soi. Et la méthode est une méthode, là on peut réellement dire, de développement de sa personne. Toujours avec, dans l'optique, de pouvoir après aider les autres. Si je fais quelque chose pour moi en ayant la conscience que ça puisse aider les autres, il y a plus de chances que ça fonctionne correctement. Cet oubli de soi est assez courant. Pas que dans la méthode Silva, dans plein de méthodes de travaux perso, et d'autant plus si vous êtes des thérapeutes. Ou parfois, ce que je disais hier, il y a un syndrome du sauveur qui peut exister. Là, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir prendre conscience à un moment donné que vous exploitez avant tout la méthode pour vous, pour être mieux. Parce que si vous voulez être dans la correction de cas, par exemple, ou pouvoir supporter les gens, c'est à vous d'être bien et pas être de plus en plus mal et ne pas avoir la possibilité dès lors de donner de la qualité aux autres. Donc, je vous rappelle cette petite notion-là, travaillez sur vous pour vous. Et on avait fait, et on en avait parlé avec Lee, c'était une de mes questions, est-ce que à ton avis, on peut considérer la méthode Silva comme une psychothérapie ? Non, c'en est pas une. C'est pas une psychothérapie pour nous et c'est pas une psychothérapie pour les autres. C'est un travail pour nous permettre d'être mieux psychiquement, mais ça n'a pas la logique et le fonctionnement pur d'une psychothérapie. C'est un travail pour se développer, pour méditer, pour s'apprendre, pour se comprendre, pour développer son intuition, si on reste sur le modèle de base, et d'être mieux au quotidien. Mieux pour soi et pour servir l'humanité, d'accord ? Pour aider et partager avec les autres. Mais qu'une fois où on est bien. Donc pour ceux qui bossent en Silva, pensez que vous êtes la personne la plus importante dans le système pour que le système fonctionne. Si vous n'êtes pas OK, c'est difficile de donner de belles choses aux gens. Donnez-vous de belles choses et vous allez pouvoir après le partager avec les autres, être bien, avoir plus de capacité de réception de votre intuition, d'avoir plus de capacité de correction parce que vous êtes vraiment dans un cheminement qui est congruent dans ce que vous mettez en place. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.